de Chaubouillon, notre association Lilotopia coexploite cette ferme urbaine lilloise sur l'écoquartier Fifcal. On vend des produits, des plants et on propose plein d'ateliers autour de l'agriculture urbaine pour rendre accessible la culture de légumes et fruits ou aromates chez vous, peut-être sur des sols bétonnés, pollués, ou des tout petits espaces en ville. En tout cas, on a une solution finalement adaptée. Et aujourd'hui, on vous a préparé une petite surprise. Nous allons vous apprendre à fabriquer un composteur avec le matos de chez vous. Mais pourquoi composter, Ariane? Mais je vais te répondre, Alice. Alors, tout d'abord, il est super important de composter pour revaloriser ces biodéchets, ce qui peut être les plantes vertes ou bien les épluchures de fruits et de légumes. C'est aussi super important parce qu'en 2024, les collectivités vont avoir pour obligation de permettre à leurs habitants et habitantes de composter dans leur quartier. Et ensuite, on peut utiliser ce compost tout simplement pour mettre de l'engrais sur une plante verte ou bien dans notre potager si on a la chance d'en avoir un en plus. Alors, c'est parti. On va vous montrer tout le matériel pour lancer votre fabrication maison. Pour faire votre propre composteur chez vous, vous aurez besoin de tout ce matériel. On prend d'abord des gants pour éviter les blessures, une scie sauteuse pour les découpes, un long pied de biche, une visseuse électrique, un marteau de charpentier ou un maillet, un bac avec un pinceau large, des vis. Il vous en faudra 16 de 4 cm et 12 de 6 cm. Pour la protection du bois, il faudra de l'essence de térébenthine et de l'huile de lin. Évidemment, on n'oubliera pas le matériel principal à la fabrication de notre composteur, à savoir 2 palettes type Europe, de dimension 120 par 80. Ah oui, et aussi pour plus de facilité, on vous conseille d'être à 2 pour la fabrication d'un composteur maison. Il est également conseillé de le faire en extérieur. On retrouve Alix et Ariane pour les différentes étapes de fabrication. C'est parti! La première étape consiste à démonter les palettes. La dépalettisation, comme on dit à Lilotopia. On enlève les planches du dessous des palettes, à mettre de côté, à l'aide d'un pied de biche et du marteau de charpentier comme ceci. Les tasseaux doivent rester sur la base de la palette, sauf les 2 du milieu. Surtout, il ne faut pas enlever les clous avec les planches. Ils restent sur la base de la palette. On les replie à l'aide d'un marteau sur le bois. Il faut ensuite scier les palettes en 2, comme ceci. Faire la même chose avec la deuxième palette. Il reste alors 4 morceaux, 2 petits et 2 grands. Les tasseaux vont nous permettre de fixer les 4 faces de notre composteur et d'assurer sa stabilité. La deuxième étape consiste à assembler les morceaux. On reprend 2 des 6 planches mises de côté que l'on va utiliser pour consolider le composteur. On enlève les tasseaux restants de ces planches. On découpe les planches de la même longueur que les faces du composteur pour ensuite les fixer dessus, à l'aide de la visseuse et des vis de 4 cm. À l'aide des vis de 6 cm, on fixe les 4 faces entre elles, de sorte à ce qu'il y ait 4 tasseaux en haut et 4 tasseaux en bas. Notre composteur est assemblé. Il ne reste plus qu'à fabriquer le couvercle. On découpe les 4 planches restantes à la longueur du composteur. Avec le bois restant, on découpe 2 morceaux pour fixer à l'aide des vis de 4 cm les planches ensemble. Ces 2 morceaux serviront aussi de poignée. Et bien maintenant qu'on a terminé ce beau composteur, un petit coup de ponçage pour éviter de se mettre des écharpes dans les mains. Sortez votre papier abrasif, numéro 80, et on lime. Après ce petit ponçage, nous allons venir lazurer le bois des palettes vierges avec 2 produits naturels.
l'essence de térébenthine et l'huile de lin. L'huile de lin va permettre de rendre imperméable le bois, alors que l'essence de térébenthine qui dilue cette huile va permettre une meilleure pénétration de notre lasure naturelle dans le bois. Alors Ariane, c'est parti. On dose à peu près 3/4 d'huile de lin. Bah oui Alix, ce serait quand même plus pratique d'ouvrir le bidon sans les gants. Revenons-en à notre potion magique. Comme le disait Alix, il faut mélanger environ 3/4 d'huile de lin pour 1/4 d'essence de térébenthine. Servez-vous des pinceaux pour bien mélanger, puis on badigeonne le composteur à l'extérieur et à l'intérieur. Pour un résultat optimal, il est préférable d'y apposer 2 couches avec un léger ponçage entre les deux. Le temps de séchage entre 2 couches peut être d'une quinzaine de minutes si on le positionne au soleil et en plein vent, mais si le composteur est entreposé dans un endroit sec et fermé, il faudra attendre 24 heures. Réitérez la protection une fois par an sur le bois extérieur. Si vous le souhaitez, il est possible d'ajouter un grillage à poules à l'intérieur de votre composteur. Mais alors Ariane, reprenons les règles de base d'un bon compost. Il vous faudra mettre ce compost dans un endroit le plus humide et le plus à l'ombre dans votre jardin. Il vous faudra aérer ce compost en brassant les différents biodéchets que vous installerez. Et ces biodéchets s'équilibrent moitié-moitié entre matière humide, azotée, comme le marc de café, la tonte de pelouse fraîche ou les restes d'épluchures de cuisine, Et les matières sèches, ça peut être du petit bois, des papiers journaux, ça peut être des coquilles d'œufs, ça peut être du carton, ça peut être plein de choses différentes. Bah et moi, j'en fais quoi de mon reste de pizza? oh, bah pas de denrées alimentaires cuisinées dans le compost, hein. Tu l'as fini ta pizza, Greg. D'accord. Les rats du quartier vont débarquer. Mais donc mon orange, mes épluchures, j'en fais quoi? Tu peux en mettre, mais pas en trop grande quantité, sinon ça acidifie trop ton compost. Ok. Mais donc, et les cacas de pioche, on en fait quoi? Et ben le caca, c'est niette. Par contre les poils, tu peux en mettre. D'accord. T'as vu? On peut mettre tes poils. Merci Pioche.